Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Alors aujourd'hui, on a un épisode très particulier qui est spécial sommet des slowpreneurs. J'ai l'opportunité d'avoir ma collaboratrice, ma co-host, co-organisatrice, co-facilitatrice, en tout cas des slash, il y en a. Bienvenue Émilie. Merci, Géraldine. Comment vas-tu? Je vais très bien. J'ai hâte de dérouler cet épisode à tes côtés. Sommet, il nous prend de l'énergie, il nous prend beaucoup de passion, il nous prend beaucoup de logistique, beaucoup de motivation aussi, et, euh, et plein d'autres choses. Mais commençons par la partie mindset et motivation du sommet. Qu'est-ce que ça a déclenché ou généré ou fait? À quoi tu as fait appel justement pour te mettre dans l'esprit sommet? Alors, c'est très intéressant que tu me poses cette question. Je vais revenir un peu en arrière parce que ça fait 3 ans que je me dis il faut que je fasse un sommet des slowpreneurs et j'ai pas trouvé l'énergie jusque-là. J'avais toujours 1000 raisons de pas le faire, un déménagement, X trucs. Et puis tu es venu me chercher et je me suis dit bon, cette fois-ci, c'est bon. Donc déjà, ça prend l'envie de collaborer avec quelqu'un sur une aventure, ce qui Hmm. est pas toujours facile, surtout quand on se connaît pas bien. Parce que Ouais, finalement, on avait quelques mois d'expérience de collaboration l'année dernière, mais pas sur un projet qu'on faisait ensemble. ouais. Et surtout, qu'est-ce que ça vient chercher? Bah, c'est un peu l'esprit du sommet, en fait. C'est quelles intentions on met dedans. Et quand on a réfléchi ensemble au logo, j'en parlais dernièrement dans la newsletter à ce sujet. Le fait de choisir un oiseau, c'était assez symbolique et ça mettait déjà l'intention du sommet en fait. Décider d'aller ensemble voler vers un futur meilleur, prendre de la distance aussi comme fait l'oiseau par rapport à une situation entrepreneuriale. Ça aide en fait, ça aide d'avoir cet allié visuel pour poser son mindset et de se dire bah voilà maintenant ce sommet, c'est ça, visuellement, énergétiquement, vibratoirement. Et à moi d'élever mon mindset à ce niveau, du coup. Ouais, et je suis assez d'accord avec toi. Puis en fait, dans justement cet aspect visuel qui nous soutient, c'était aussi d'avoir plus de nature, d'intentionnalité, de douceur aussi, parce que bon, c'est vrai que même si on est des slowpreneurs, ça nécessite quand même beaucoup de minutie et du coup, un branding qui veut dire beaucoup de choses, qui a beaucoup de symbolique aussi. Je pense que c'est ce qui nous aide justement à communiquer et avec passion et avec aussi ambition aussi parce que une plante, ça grandit, ça se transforme, ça change avec les différentes saisonnalités qu'elle vit. Et je pense qu'en termes de motivation, en termes de mindset, on le vit aussi. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est d'apprendre à se connaître parce qu'effectivement, on s'est connu dans un contexte qui est complètement différent. Et là, c'est de mettre deux cerveaux ensemble qui fonctionnent, qui sont branchés peut-être différemment, mais qui ont la volonté de faire quelque chose en commun. Donc, comment est-ce qu'on met ça ensemble? Donc, ça a nécessité, je pense, de l'adaptation, je dirais beaucoup de résilience aussi, parce que je pense que de ne pas faire les choses en même temps ou d'avoir eu des inspirations différentes pour reconnecter les choses. Et je pense que ça fait partie de l'essence, en fait, de la création de projet, c'est qu'il y a des naissances, il y a des morts de certaines choses et il y a de la renaissance pour la co-création. Et ça, je trouve ça, en tout cas, très, très intéressant. Effectivement, et puis on a commencé en pleine saison de l'hiver. Donc l'hiver, c'est Oui. pas forcément, enfin en tout cas on a commencé la collaboration. C'est pas la saison la plus favorable en fait. On est dans l'hiver, on est encore en train de composter des choses, on n'est pas en train de lancer des projets. Donc le démarrage est pas souvent facile quand on démarre dans cette saison. Mais en même temps, c'est pour un projet qui est clos vraiment presque à l'été, puisque juin là, ce sera la saison d'été. Donc il faut bien faire ce travail de préparation en souterrain. Et moi, j'ai vraiment senti au démarrage que cette énergie de l'hiver était là, était lourde et qu'on n'était pas forcément encore lancé. Aujourd'hui, là, on est en avril, c'est beaucoup plus léger déjà. Bon, des choses ont été mises en place. On a effectivement maintenant le branding, le site internet, le programme. On commence à enregistrer des ateliers avec nos invités. Donc, le sommet est plus palpable. Mais on a aussi cette saisonnalité qui fait que notre énergie est différente. Et donc, c'est plus facile d'être aussi d'un point de vue mindset, d'être soutenu par cette énergie. Alors, complètement, surtout en particulier pour nous au Canada, je veux dire, notre hiver se termine à peine, hein? On est quasiment au mois de mai, et l'hiver, en fait, met comme une espèce de dormance dans l'énergie, mais que l'on ressent dans beaucoup de projets.
Et je dois avouer qu'effectivement, se sortir, parce que nos rencontres, par exemple, elles ont lieu très tôt pour moi. Donc, ce qui fait que se sortir, se mettre dans l'ambiance, l'énergie, c'est pas si simple que ça. Mais effectivement, avec plus de soleil, plus de lumière, etc., ça amène une dynamique qui est beaucoup plus riche et plus, comment je dirais ça, un peu pétillante. Voilà. Je dirais beaucoup plus pétillante avec justement le printemps qui est là maintenant et qui nous soutient dans la création en fait de tous les enregistrements avec nos partenaires invités, donc les speakers. Et donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et on parle de cet aspect motivation, mais il y a aussi l'aspect business design qu'on approche aussi à travers le sommet. On a dû mettre en place des process. Alors, on a pu s'abreuver de nos expériences respectives, mais également, en fait, d'autres sommets potentiellement, et de se réapproprier justement quelle est l'expérience que nous, on veut avoir pour nos speakers et pour nos participants. Alors, je te pose la question, comment est-ce que tu as vécu justement toute cette approche de justement mettre en place toutes ces pierres pour être capable de fluidifier toute la logistique de travail qui soutient le sommet? Alors, j'aime bien cette question parce que tu as bien précisé qu'on voulait que ce soit fluide pour nous, les participants et les speakers, vraiment les trois, on va dire les trois parties prenantes de cette expérience. Et quand on s'est rencontrés au début, qu'on a dit OK, on va collaborer, je t'avais dit bah ce serait bien qu'on prenne en compte nos designs humains respectifs, puisque c'est quelque chose que l'on connaissait toutes les deux et qui nous intéressait, et qu'on essaye de créer ce sommet de la manière la plus régénérative possible pour nous, pour les speakers, pour les participants et si possible pour la planète aussi, ce qu'on a essayé de faire dans la mesure du possible. Donc à chaque étape, finalement, c'était de voir quand on prenait une décision, est-ce que ça allait dans ce sens-là ou pas. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que parfois, bah, y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou on a 6 heures de décalage, donc c'est pas toujours facile aussi. Puis on a chacun aussi d'autres choses à côté à faire, donc parfois il y a des couacs, mais on a su à chaque fois, souvent grâce à toi d'ailleurs, apporter les discussions sur la table et dénouer les tensions quand il y en avait jusque-là. Donc je suis très reconnaissante pour ça, parce que moi j'ai un caractère un peu entier, et parfois quand ça va pas, je vais pas par quatre chemins, je dis non, ça va pas. Mais une fois que c'est dit, après c'est plus simple. Donc, encore une fois, je reconnais que j'ai de la chance d'avoir en face de moi une interlocutrice qui est souriante, souvent. Sauf quand elle fait son nez du dragon. Alors, si vous voyez pas la vidéo, vous êtes en podcast, donc vous pouvez pas voir, mais Géraldine sait très bien faire le nez du dragon. Et là, elle vous envoie de la fumée dans ces cas-là. Mais effectivement, ça demande beaucoup de minutie, de gestion de soi, et je pense que c'est souvent le début de n'importe quel projet quand quelque chose doit naître. Quand il faut justement mélanger un petit peu les énergies, ça prend toujours ce temps de s'adapter, de recevoir l'énergie de l'autre, de donner de l'énergie à un moment donné, etc. Et je pense que les débuts, ça nécessite toujours des petites étincelles pour arriver à mélanger le tout comme il faut. C'est vrai. Et on partait pas d'une page blanche, puisque tu as fait une édition de sommet l'année dernière, donc tu avais un référentiel qui était le référentiel qui te convenait à toi. C'est vrai, moi j'arrive un peu avec mes pieds dans le plat, même si j'avais participé au sommet, j'avais pas participé à toute la logistique, mais du coup j'avais pas forcément la même idée sur certaines choses. Et donc on a ajusté aussi, que ce soit la taille du programme ou l'organisation ou le business model aussi, puisque l'année dernière le sommet était 100% payant. Cette année, on a décidé de faire une entrée sur contribution libre et puis une offre upgradée avec un coffret. Donc finalement, on teste des choses de manière différente qui résultent de nos apports en fait à toutes les deux. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, on a créé comme une forme de laboratoire, au final, de laboratoire business, pour voir exactement comment est-ce que les participants, les audiences, etc., réagissent justement à cette nouvelle formule, le fait que ce soit une dimension qui soit différente et aussi beaucoup plus riche que celle qui a pu être proposée l'année dernière. On reçoit en tout cas, plein de vibes super positives par rapport à la programmation, par rapport justement à la différence de taille aussi et d'impact, et des sujets abordés aussi, parce que ça, je pense qu'il faut le mentionner, les sujets en fait sont beaucoup plus élaborés.
et de manière volontaire, parce qu'aujourd'hui, le slowpreneuriat, et tu me corrigeras si je me trompe, mais il prend tellement de formes différentes que pour nous, c'était comme une condition sine qua non que d'avoir des morceaux qui peuvent remplir du mieux possible, en tout cas, la case de chacun avec les besoins en fait de chacun pour évoluer vers un slowpreneuriat qui est défini par notre authenticité, je dirais, à chacun. Exactement. Et l'idée aussi, c'était pas de dire au speaker, bah, on vous a choisi, venez avec votre sujet. En fait, on a fait de la direction artistique sur le sommet, comme si c'était un festival de musique. On s'est dit, bon, bah voilà, on voudrait tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et puis après, on a été chercher les invités. Ce qui a impliqué qu'on Oui. a cherché des invités variés, qui n'avaient pas forcément tous une renommée internationale. Parfois, certains sont moins connus, mais ils correspondent tout à fait au sujet et ils ont vraiment de la valeur ajoutée. D'autres sont plus Oui. connus. Donc, on a essayé de varier un petit peu. Certains sont en entrepreneuriat depuis des années, d'autres sont des jeunes entrepreneurs. L'idée, c'était d'avoir une vision riche de ce que ce peut être le slowpreneuriat pour que les participants se disent pas, bah, le slowpreneuriat, c'est ça, et puis c'est tout, mais Mhm. réussissent à construire leur slowpreneuriat en allant un petit peu picorer chez chacun des participants, comme s'il tissait sa propre toile avec tous les fils que nous, on mettait à sa disposition. Absolument. Puis je pense qu'il est d'autant plus riche parce que les parcours aussi des speakers entrepreneurs sont complètement différents les uns des autres. Donc, ce qui apporte une palette de couleurs aussi complètement différente, mais qui est très riche, et notamment pour apprendre. Et ça, c'est une notion qui était peut-être un peu différente de ce qu'on avait l'année dernière, dans le sens où cette année, ce qu'on voulait, c'est vraiment de la matière, de l'intuition aussi, et des business models complètement différents les uns des autres pour montrer un petit peu je dirais un goût différent, un flavor, j'allais dire en bon français, mais qui peut montrer qu'en fait, notre slowpreneuriat, il est multifacette, il existe il est aux multiples visages et qu'on peut s'approprier et faire quelque chose d'assez transcendant finalement pour s'aider nous, pour aider la communauté, mais aider la planète aussi. Tout à fait. J'aime bien le fait que tu remettes en avant le fait que on n'est pas là dans une démarche, comme je dis souvent, nombriliste. Si on choisit le soloprenariat, bien évidemment, l'idée c'est de commencer à prendre soin de soi, arrêter de se comporter comme une machine, et puis voir ce qu'on peut mettre en place pour protéger sa vitalité, sa santé. Et puis derrière, aller au-delà de ça, de voir ce qu'on peut faire vraiment. C'est quoi notre mission dans la vie là? Si on est là, Mm. enfin, j'aime bien les Indiens qui considèrent qu'on a un dharma et qu'on doit faire quelque chose de notre vie. Et pour moi, notre spiritualité et l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est incompatible. Au contraire, on rencontre de multiples challenges avec l'entreprise et voilà, ça participe de notre évolution personnelle et je trouve que le soloprenariat s'y prête grandement. Donc j'ai Ouais. hâte aussi d'aborder cette journée dédiée à la spiritualité parce qu'elle nous donne des clés aussi par rapport à ça. Ouais, clairement. Puis des clés, en fait, qui nous montrent que, euh, en fait, on voit beaucoup. Je dirais en règle générale, sur l'entrepreneuriat, c'est cette dimension finalement très chiffrée, très cartésienne. Mais la réalité, c'est que on a dans notre équation d'entrepreneur, qu'on soit slowpreneur ou pas, au final, c'est qu'on a besoin de cette notion justement du soi intérieur, du soi spirituel, du soi, je dirais, un peu plus directif pour prendre des décisions et justement impacter notre entreprise, nos clients et bien d'autres choses, mais que cette dimension, en fait, spirituelle, elle a tout à fait sa place parce qu'il y a des moments où on est tellement dans je dirais des creux de vagues, ou ce que j'appelle aussi sous l'océan, où on voit on voit un peu trouble et on ne sait pas exactement quelle direction prendre. On a besoin de s'accrocher à ces choses qui sont finalement pas si tangibles que ça, mais qui existent réellement et qui prennent leur place et qui nous soutiennent, en fait, dans les bons comme dans les moins bons moments. Et donc, effectivement, d'avoir apporté ce chapitre-là, je trouvais que c'était un essentiel aussi. Et oui, en fait, notre intelligence, elle n'est pas que rationnelle, comme l'entrepreneuriat conventionnel essaye de nous le faire croire. On nous habitue à l'omnipotence de notre cerveau, qui est malheureusement incontinent. Et en fait, on a d'autres intelligences. On a l'intelligence du corps, on a l'intelligence spirituelle. Enfin, tous ces éléments seront abordés dans les ateliers. Et c'est dommage de s'en priver, en fait. C'est comme si un entrepreneur conventionnel qui pense
qu'avec son petit cerveau bien rationnel, se priver d'une palette d'outils à sa disposition. Puis c'est même pas que des outils, c'est une richesse de vie, en fait, finalement. Ouais, absolument. Puis, alors, ce qui est très différent aussi cette année, c'est la manière d'approcher aussi je dirais la communication autour du sommet, où là, on le fait vraiment en co-création avec nos invités, avec nos participants potentiellement, pour les inviter justement à communiquer aussi sur leur participation au sommet. Et ça, c'est quelque chose en tout cas, qu'on n'avait pas mis en place l'année dernière. Mais pour nous, cette année, je pense que c'était important parce que finalement, ce sommet, sans communauté, n'existe pas au final. Donc, pour nous, justement, d'avoir cette intelligence, je dirais, d'engagement, de communauté, c'était vraiment quelque chose qu'on a souhaité mettre au cœur, justement, du développement de l'entièreté du sommet. Tout à fait, ça commence déjà avec la petite communauté de nos 30 quelques-uns speakers, qui eux sont finalement aussi, sans eux, le sommet, comme tu dis, n'existe pas. Et puis c'est nos premiers ambassadeurs finalement, parce qu'ils amènent la touche au sommet. Et donc les choses commencent par là. Et puis dans un désir aussi de communiquer de façon différente, c'est quand même plus facile de communiquer tous ensemble que d'être là tout seul à crier dans son coin, viens à mon sommet, viens à mon sommet. Non, mais c'est complètement ça. Et c'est vrai que du coup, il y a des impacts côté justement, si on veut parler dans les détails un peu plus techniques et logistiques, sur la création d'un site web, chose qu'il n'y avait pas l'année dernière, un site web qui est vraiment magnifique, mais qui retranscrit un petit peu l'esprit en fait du sommet, de voler plus haut, de voler ensemble aussi en communauté. Donc il y a cette dimension-là, de s'ancrer à travers les rituels. Donc ça, c'est super. En tout cas, c'était une dimension très, très enrichissante d'avoir cet élément-là, parce que je pense que souvent, on ne veut pas se l'avouer, mais en tant qu'entrepreneur, on a toujours nos petits rituels justement pour se sentir bien à l'intérieur et être capable de donner le maximum de ce qu'on a à donner pour s'accomplir à travers nos différentes disciplines. Donc ça, je trouve ça en tout cas super génial de pouvoir l'intégrer à même le sommet. Il y a l'aspect aussi, je dirais, chiffré. Les résultats, en fait, sont aussi différents. On en parlera beaucoup plus en détail dans un behind the scene dédié post-sommet, où là, on passera en revue, justement, qu'est-ce que ça mange en hiver, la fabrication d'un sommet de cette envergure, en termes de trafic, en termes de rétention, en termes de clientèle, en termes d'expansion aussi, en termes d'impact aussi sur la planète, potentiellement, avec ce qu'on va être capable de faire. Est-ce que ça génère certaines choses ou moins ou plus, etc. Donc, on ira en fait dans ce type de détails-là. Et puis, également, je pense que ce qui est important de retenir à travers ce sommet, est-ce qu'on a du fun ou pas? Alors, moi particulièrement, oui, parce que, par exemple, j'avais arrêté de faire des sites internet, je me suis éclatée dans mon coin à bidouiller les trucs que je faisais plus. Et puis après, la collaboration, bah, il y a des moments oui, des moments non. En ce moment, c'est très oui. Et puis avec les invités aussi, c'est génial en fait. Ces Ouais. moments-là où on est avec eux, on enregistre leur atelier et puis on interagit avec leur domaine de savoir, leur pratique. C'est chouette. Honnêtement, j'ai hâte de voir aussi les tables rondes parce que là, on a mis ensemble des invités qui se connaissent pas. Donc moi qui adore faire du networking entre les gens, j'attends cette partie avec impatience. Ouais. Et puis de voir les belles conversations qui vont émerger aussi. Ouais, j'avoue, j'ai hâte aussi aux tables rondes, très particulièrement parce que c'est en mettant plusieurs cerveaux autour de la table que justement tu changes les choses et tu changes le monde. On est très ambitieux, je pense, à ce niveau-là. C'est vrai. Écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour ce premier épisode dédié au sommet des slowpreneurs de Behind the Scene? Bah, si vous avez jamais collaboré, sortez de votre petit trou de loup solitaire et allez voir un autre entrepreneur pour tester parce que en fait, c'est une belle aventure à vivre. Et si vous n'avez pas vu le programme, donc c'est pas du behind the scenes ça, mais si vous n'avez pas vu le programme, allez le voir parce que il est riche et passionnant. Oui, écoute, on se dit à très très vite parce que on a encore du pain sur la planche, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci. À bientôt.